Donc ça sonne la fin pour cette chronique et on va finir un peu en retard, mais quand on se fait plaisir, ça va bien. 2h30, ça va. Voilà, Il y en a un peu il y moins a... que d'habitude. Ah, ok. Et ça tombe bien, du coup. Je te laisse la parole, Adrien, pour les news de Voilà. ce mois-ci. Donc du coup, comme d'habitude, j'ai fait un petit tour des actualités insolites, on va dire, depuis le mois dernier. Et je vous invite du coup à essayer de deviner exactement. Donc à chaque fois, il va y avoir un premier slide d'illustration qui vous donne des petits indices sur le thème. Cette fois, j'ai donné un titre à chaque actu qui fait un peu clickbait, on va dire, qui peut vous mettre sur l'indice, et puis on va avancer au fur et à mesure. Donc on va commencer par la première, avec, du coup, ça se passe en Espagne, à Jerez de la Frontera, et nous avons du coup ce monsieur à droite qui s'appelle Juan Ortega, et il a... Ça, c'est un vrai espagnol, là. Juan Ortega, on peut pas faire pire. Voilà. Et en fait, le truc, c'est qu'il a planté 501 victimes. Ah, et pas les taureaux, du coup. Alors justement, c'est ce qu'il faut deviner. Donc effectivement, c'était pas des taureaux. Et pourtant, c'est c'est un taureau. des silhouettes en carton, en bois. Non, c'est des vraies personnes. Hein. Pas des chevaux. Non, c'est pas des chevaux. Avec une vraie arme, enfin avec une vraie arme, avec une épée ou une pointe. Non. Il n'y a pas d'armes qui soient impliquées. Mais D'accord. pourtant, il a bien planté 501 personnes. Il a planté environ. Il a planté. Il les a plantés, genre. Ils ont planté. Il a mis 501 râteaux. Il a planté 500 femmes. On n'est pas loin. Mais si je vous dis, pourquoi il les a mis dans la terre, non? Il y aurait environ 501 personnes. C'est bizarre de faire environ. Environ 501. Ouais. J'avoue que le environ 501, c'est quand même un peu bizarre. On dirait environ 500, mais pourquoi environ 501? Pourquoi il y aurait une personne plus 500 personnes? Il n'y a pas de rapport avec son nom de famille. Mais quoique si, techniquement, il y a un rapport avec le nom de famille. Ah. Mais pas dans le sens où tu poses ta question, je pense. Et donc, il y a un homme et 500 femmes? Ou l'inverse, une femme et 500 hommes? 500 ni hommes, l'un ni l'autre, mais il y a une femme et 500 autres personnes. Ah, bah donc, du coup, les hommes. Une femme connue et 500 personnes lambda, on va dire, entre guillemets. Non connues? Non, même pas. Ils étaient tous connus de Juan. C'est tous connus de Juan. Ah. Ses Ouais, ex? à peu près. Alors Ça non, fait mais on beaucoup, se rapproche de la thématique. Ok. Donc, ça sent une femme qui est. Alors non, il y a une femme et 500 personnes, hommes-femmes mélangés. Ah, donc c'est une de ses ex et toute sa famille? Alors voilà. Ah oui, il a donc planté Maudley, la réponse, il a effectivement planté sa femme et tous les invités du mariage le jour même. Donc il y avait 500 invités, plus la mariée qui était là. Et du coup, il l'a largué par téléphone le jour même. Il a dit non, finalement, je le sens pas. Non, Et je vais pas le faire. je vais pas me marier. Voilà. Donc il a Bisous. planté sa C'est ça. femme et les 500 invités du mariage une demi-heure avant le mariage. Il s'est dit je me dégoûte. Quand il y a des taureaux en face. C'est quand même un beau lapin. Ok. C'est un beau lapin quand même. Hein. Voilà. Bien donc planté. le titre de la news était insolite. Le torero plante sa promise et 500 invités. Donc on est très très sur du clickbait au niveau de la news. Oui, forcément. Et voilà, on va aller faire un petit tour pas très loin en Italie. Voilà. Et donc là, le titre de la news, c'est moi qui ai défini, c'est que les clients étaient de mèche. Donc nous sommes en Italie. Voyage en et il y a un coiffeur. Un coiffeur, forcément. Voilà. Donc c'est un coiffeur, c'est un homme de 55 ans qui du coup est coiffeur. Et il a eu un petit ennui avec la police. Il s'est fait embarquer. Ah oui, trafic, je l'ai cette. trafic de pâtes. Tu l'as vu passer? Ouais, j'ai vu. Trafic de pâtes, trafic de nourriture, non? Je vais pas le dire parce que alors il y a un truc qui est sur la photo en bas à droite, à peu près. La farine. Ouais. Trafic de drogue, du coup, je dirais. Et oui. Ouais. Et les clients étaient de mèche, les clients étaient au courant. Voilà, donc c'était un coiffeur en Italie, pas loin de la ville de Gênes, qui s'est fait choper parce que du coup il dealait de la cocaïne. Ouais. Et en fait, les policiers ont remarqué qu'il y avait beaucoup de clients chauves qui venaient au salon de coiffure. Visiblement, il y avait des gens qui te ressemblaient un peu trop dans Et, tu peux y aller pour la barbe après. Voilà, donc en fait, il y a eu des témoignages, donc il y a des clients qui ont dit, ils ont déterminé qu'il y a des clients qui allaient vraiment pour se faire coiffer les cheveux. Il y en a qui allaient pour se faire coiffer les cheveux et qui prenaient un petit supplément. Et il y en a qui venaient juste pour prendre leur dose de drogue et qui repartaient. Donc voilà, il faudrait prendre un autre commerce qui accepte tout type de personnes et qui ait moins de petits indices. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Parce que si tu fais une agence pour apprendre à conduire et qu'il y a beaucoup d'aveugles qui y vont, je me poserai des questions aussi. ça peut être compliqué. On va revenir en France, dans le nord de la France. Alors, est-ce que je me rappelle du nom de la ville? C'est Noël.
Alors ça, c'est Papa Noël. C'est à Cabourg, pas loin de Caen. Je sais pas si vous connaissez un petit peu le coin. Il y a eu un petit cadeau. Donc là, je l'ai intitulé Merci qui. Alors j'aurais bien une réponse, mais c'est pas Jackie là pour le coup, je pense. Merci Papa Noël, c'est ça? Donc il y a eu quelque chose qui est arrivé là il y a quelques semaines et qui a fait beaucoup de gens en colère. Enfin, une certaine population de gens qui ont été très en colère. Donc c'est pas le C'est vélo. un lien avec le vélo. C'est pas le vélo. Il y a un lien avec le vélo. D'accord. Est-ce qu'il y a un lien avec des pistes cyclables? Il y a un lien avec des pistes cyclables. Alors j'ai pas vu la news, mais du coup je me suis dit vélo, piste cyclable. Merci, et qui a fait vraiment de couler de l'encre. Ouais. Ils ont Donc, c'est la effacé les mairie pistes cyclables. Alors donc c'est l'Amérique qui a fait quelque chose. qui a fait un petit cadeau vis-à-vis des pistes cyclables. Ouais. Voilà. Ils ont... Par rapport à par rapport- quelle période on est? On est dans la période de Noël. Ouais. La période de Noël, on fait des cadeaux, mais on fait quoi d'autre à Noël? On met des sapins, enfin de On met la des décoration. sapins. On met des sapins. Ils ont mis des sapins sur les pistes cyclables. cyclables. Ou les on va- branches des sapins dépassent On des va voir la pistes. photo directement. Donc ils ont installé un sapin de Noël Ah oui. au milieu de la piste cyclable. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc C'est gratuit. c'est la deuxième année qu'ils le font, plus qu'ils le remettent au même endroit. C'est gratuit. Et selon la mairie, ils peuvent le mettre que là. Parce que D'autres endroits. il y a les arrivées électriques qu'il faut pour les guirlandes, mais techniquement à 2 mètres à droite, il y a du gazon. Ah oui, il y a un gazon. Il y a du gazon et puis il y a ils ont pas le droit, c'est ça un lampadaire en plus. Ils n'ont pas le droit de le mettre sur le gazon. Ben, je sais pas. Mais en tout cas, il y a actuellement D'accord. des cyclistes. Alors apparemment, ils ont dit que on a fait un itinéraire détour pour les vélos, pour passer par autre part, pour pas être Et gêné. pourquoi en fait, pourquoi se faire Et apparemment, à Caen, il y aurait aussi une grande roue qui est installée au milieu d'une piste cyclable. Un peu comme si à Bellecour, on avait une piste cyclable qui passait par le trajet de la roue. Et alors, je ne souhaite pas que ça arrive, mais le sapin, ça brûle. Donc, si au bout d'un moment ils en ont marre, bon. Ok, c'est assez intéressant de mettre ça sur une piste cyclable en tout cas. Voilà. Donc ils ont dit, Attendez pas à ça. on le met là. C'est un concept, c'est tout à fait. Alors pour la suivante. Ultimate Tu mets Fighting UEFA et les vieux. Oula, qu'est-ce que font là les donc du coup, personnes âgées? si vous n'avez pas le titre, c'est que vous n'êtes pas au courant de. Alors là, comme titre d'actu, j'ai mis Allez Germaine et Jean-Louis. Alors, Donc effectivement, l'UEFA, c'est l'Ultimate Fighting Arena, c'est une compétition d'e-sport sur différents jeux de combat. de Ouais. VS. Et donc, il y a une qui a lieu à Paris. Vive l'esprit libre, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la vente d'appartements? Non? Alors c'est le slogan de Domitis. Mais, Oui, mais pourquoi Domitis, ils font- Domitis alors, Parce que c'est un iPad. Ah d'accord, ce n'est pas. Ok, c'est autant pour moi. un collectif d'EHPAD, effectivement. Un de Ok, Domitis. d'accord, d'accord. Et ben du coup, ils se sont dit tiens, on va faire jouer les vieux les Dans personnes un âgées, pardon. Est-ce que l'UEFA va faire un domaine, une catégorie fight unie dans une catégorie Personnes âgées. pour les personnes âgées? Et ben c'est déjà passé parce que c'était en novembre de cette année. D'accord. Oh, non. Et effectivement, il y a eu un Il y a une tournoi senior en binôme sur Street Fighter. Ah, Incroyable. d'accord. On peut mettre l'image après. Bon, Donc ça là, va, en c'est fait, pas les personnes âgées qui. voilà. Ah mais oui. Donc en plus, fait, avec Yanné, d'accord. c'était soit des animateurs, soit directement des personnes de la famille des petits vieux, donc ça peut être leur petit-fils qui venait, du coup pour leur apprendre à jouer à Street Fighter, les coacher. Donc il y a eu des longues périodes d'entraînement dans les EHPAD avec des consoles, des manettes, etc. Et c'est un événement qui était parrainé par Kayane. Ah, c'est Domitis Cup, d'accord, c'est Voilà. Domitis qui... Ok. Donc c'était Qui sponsorise, dans hein. plein Qui sponsorise, plein incroyable. d'EHPAD en France où du coup il y avait Incroyable. des gens. C'est fun. Et du coup, c'est Germaine qui a gagné. C'est la petite dame Allez, qu'on voit avec Germaine. la casquette. Donc, du Ah, coup, ils étaient Germaine. habillés en plus en mode full e-sport, casquette, t-shirt Allez, floqué et Germaine. tout. Et C'est ils ont fait génial. des compétitions. Il y avait du public qui était là pour encourager tout le monde. Il y C'était a eu la une sortie petite de l'EHPAD. interview de quelqu'un qui était avec Germaine en favori. Et du coup, Germaine a gagné. Incroyable. Donc, c'est marqué cool. 2v2, mais de ce que j'ai compris, les jeunes ne jouaient pas. C'était que les vieux qui jouent. Mais ils sont assistés Ah, et c'est- ouais, coachés ils avaient par, un coach, par du les coup, jeunes. de côté. d'accord, ok. Voilà. Ah, c'est bien. Mais ils n'étaient pas livrés eux-mêmes. parce que Voilà. les pauvres, Donc je sais sinon, qu'il y avait déjà eu des compétitions de Wii Sport qui a des dans le, Ah, avec ça, des oui, vieux. oui, Il y a oui, eu tout à fait, à la, ouais. je crois, Ah la oui, Paris ça me Games dit quelque Week ou un chose, truc ouais. comme ça. Non, c'était à la GA. Game Assassin's Game Creed. Assassin's Et il y avait aussi la Paris Games Week à un moment. Voilà. Mais la Ok. GA, c'est là, il y avait la première compétition de Silver. C'est la Silver Cup. Avec un champion de bowling, oui. Un champion de bowling, oui. Oui, exact. j'avais vu Alors ça. on va repartir en France. Une petite actu que j'ai intitulée On était Des déjà. trains pas comme les autres. Alors celle-là, soit vous La l'avez vu, Carte qui porte soit vous Kiwi. l'avez pas vu. mais Bon, ça, c'est une vieille Mais carte oui, c'est de possible. Paris. Hein. c'est une vidéo qui a beaucoup tourné. Mais c'est possible avec la carte Un Kiwi. peu sur Reddit, un peu sur TikTok, un Foie peu sur gras. différents réseaux.
Mais je pense que C'est vieux ou ah c'est pendant le mois là, c'était Ah, genre ok, d'accord. au niveau du 15 ou un truc comme ça. Non, parce que moi j'ai montré, alors je fais une petite aparté, j'ai montré une vidéo aux élèves de première année d'XP justement Ouais. sur un chef étoilé qui avait servi du gastronomique dans un train, dans un TER RER pardon, à Paris. Et du coup, bah, forcément, il faisait parler de lui, c'était vraiment chouette. Mais du coup, du coup c'est pas ça. Ça n'explique pas le médecin. Ça n'est pas ça. Non, oui, c'est vrai, en plus, c'est un Mais médecin. on est ouais. bien dans un TER. Un médecin avec du foie gras un faites foie- attention C'est un au médecin gras. qui est intervenu dans un train parce qu'il y a quelqu'un qui a un problème, un problème gastrique avec foie gras. Alors, pas Et du il avait tout. une carte qui. Non, c'est pour le Mais train. pourquoi ça, je pense Oui, que- c'est juste la carte kiwi pour. Alors, il faut combiner les éléments dans le bon ordre. Est-ce que c'est un repas dans un train? Donc, c'est effectivement quelqu'un qui mange dans un train, Ok. Mhm. qui se prépare à Qui manger. s'étouffe? Non. Qui prépare à manger. Et pour moi, c'est un peu le truc le plus français que j'ai jamais vu depuis très longtemps. D'accord. Saucisson. Parce que déjà, il y a du foie gras. Pas forcément. Ok. Mais quelle est la manière la plus française de couper son foie gras? Avec un fil à Ok, foie gras. ouais. Ou un Non, il couteau. y a Un plus français. Parce que le fil à foie gras, tu vois, c'est un peu universel. Couteau à C'est foie comme un gras. fil à non beurre. hein. Pas un couteau à foie gras. Il y a encore C'est pas un plus couteau à foie gras. français de couper. Et les indices sont toujours là sur la droite. Avec un stéthoscope. Alors, je sais pas si dans le Avec chat, il y en a qui l'ont vu. avec une carte kiwi. Alors, on se rapproche. Avec une carte bleue. Avec une carte quelque chose. Quelle est la carte la plus française du monde? La carte vitale. Avec une Ok. carte vitale. Attends, Du tu coup- veux une carte vitale du coup. Et D'où le donc- médecin. Voilà. Ah, mais d'où le médecin, d'accord. Et donc, nous avons la réponse directement. Donc là, j'ai pris 3 screenshots de la vidéo. Donc, c'est une personne qui se coupe des tranches. Alors, de pâté, on n'est pas sûr que c'est du foie gras parce que ça a l'air assez solide. Mais du coup, il se coupe des tranches de foie gras Avec une pour se carte faire un vitale. petit sandwich avec sa carte sa vitale carte vitale. dans un TER. Donc, c'est quelqu'un qui a filmé ça dans le TER. Il a dit j'hallucine. Un mec est en train de se faire un sandwich de foie gras et il coupe ça avec sa carte C'est vitale. Alors, génial. au-delà du n'importe quoi, j'imagine même pas les nombres de bactéries qu'il y a sur sa carte vitale et qui Ah, foutent il sur l'a son peut-être foie gras. désinfecté avant. Il l'a désinfecté comment? Ah bah oui, voilà, gel hydroalcoolique. Voilà. Comme ça, t'en as sur ton foie gras, c'est bon. Mais du coup, je pense à ce gars qui s'est dit je vais me préparer du foie gras, du pain et tout. Il arrive dans le TER, il se dit mince. J'ai pas J'ai le pas chiffre. pensé à de prendre un couteau couteau. et mince. Aïe aïe aïe. Et voilà. Échec. Ah bah j'ai ma carte vitale avec moi. Échec critique. Donc, en tout cas, on est sûr que ça se passe en France. Il aurait pu prendre On sa sait pas carte bleue, exactement mais quel on TER, l'utilise mais, plus souvent quand même sa carte bleue que sa carte vitale. Hein, Bah c'est oui, vrai. c'est ce que j'allais dire. Bah oui. Non, puis surtout, elle sert plus. Après, tu imagines, tu la mets dans un terminal de paiement. Quoique maintenant, tu as sans contact. On n'a pas le sans contact avec la carte vitale. Messieurs du gouvernement, si vous nous entendez, Voilà. faites le sans contact avec la carte vitale. c'est une vitale. invention Bah française. si, comme d'ailleurs. ça, tu peux couper ton foie gras avec ta carte vitale. Donc voilà, si jamais vous avez besoin de faire un sandwich et que vous n'avez pas de couteau, bah, Prenez votre vous carte pouvez vitale. penser à prendre Ok, votre très carte bien. vitale. Ça Merci à ce fonctionne. monsieur pour ce conseil. C'est une solution. Visiblement, approuvée ça a l'air de et testée, fonctionner. Ça fonctionne. Hein. Parce qu'en plus, il doit étaler avec sur le pain. Ah non, c'est vrai qu'on étale pas le pain. Non, foie gras non, avec le- on non, il n'étale le pas pose. forcément. Autant pour moi. C'est pas étalé. On va continuer sur la bouffe Ah, bien avec sûr. une actu que j'ai intitulée Manger bouger. KFC. Alors, c'est pas un KFC, c'est effectivement un Burger King. Le Ok. logo a été retiré. J'ai mais effacé le effectivement, logo c'est un burger. Oui, bah pour bon. cacher un Ah, petit c'est à peu. Portland. C'est à Portland, Oregon. hein. Donc c'est un Et il y a ouais, c'est un 911 tourbillon qui a détruit qui a un Burger emporté King. une cargaison et il y a Et il y a du des poulet pompiers qui sont s'est, arrivés. enfin, de la bouffe qui s'est répartie de partout, non? Alors, c'est de pas la con, bouffe ça. qui s'est volée un petit peu, oui mais non. Il y a bien eu effectivement une tornade ou du vent. Oui, bah, en même temps, on voit l'image, hein. Donc on a appelé les urgences. Donc il y a des gens qui ont appelé le 911, qui est le numéro d'urgence américain. Ouais. Mais ils ont signalé un truc très particulier. Il y avait des vaches qui volaient. Non, ça c'est dans Twister, pardon. Ça, c'est dans Twister. Mais on est. Donc, ils ont vu un Louis nous dit, il y a magasin un Burger Burger King. King qui volait, Le mais on se rapproche. Enfin, en tout cas, je sais plus comment il s'appelle, mais le personnage emblématique de Burger le, King. le Ah roi, non, ouais. non, Non, bah non. non. Bah non, en fait. Non, j'ai confondu avec KFC, Ouais, encore une fois. c'est difficile d'avoir exactement la news, mais il y a effectivement quelque chose qui s'est envolé d'un Lié à Burger Burger King. King, du coup. Ouais. Je sais pas, Alors, qu'il y a c'est une pas devanture. l'enseigne, ouais, l'enseigne peut-être. Une devanture, le drive-in. Non. C'est quelque chose qui était là. C'est pas partout. C'était, je pense que c'était spécifiquement là, ils l'avaient mis. Une Moi, j'en pub, ai jamais vu directement. une publicité. Oui, une camion forme de publicitaire. publicité. Camion publicitaire. Ouais, un camion publicitaire Burger King. Non, c'était pas un camion. Donc, Les bonhommes. Oui, les bonhommes qui comme bougent dans ça, tous là. les sens. Ah, Burger King. on se rapproche beaucoup. Ok. Il y a- Alors, Mouline nous signale un Whopper géant. Et donc, effectivement, il y a eu des appels qui ont signalé
Au secours, je viens de voir un Whooper passer par ma fenêtre. Et donc, je vous ai mis un petit gif de la vidéo. Donc, en fait, effectivement, c'était un Whooper gonflable. Donc, sur les caméras de sécurité, là, on le voit naviguer un petit peu. Il y en a une deuxième. Génial. Voilà. Et donc, il a percuté des maisons. Donc, on voit quand même, par rapport à la taille d'une maison, c'est un gros Ah burger. ouais, c'est un gros burger. Ouais. Il doit y avoir pas mal de bouffe là-dedans. Oh, le Donc, drapeau apparemment, il n'y a américain. pas eu de dégâts. Aïe, aïe, mais aïe. beaucoup de gens ont signalé avoir vu passer un burger. C'est génial. Et je crois qu'ils l'ont récupéré un petit peu plus loin. Mais voilà, on a ces magnifiques images de caméras de surveillance qui nous prouvent qu'il y a des burgers volants. Ça me fait penser à faites ce attention. film, l'attaque Des boulettes de viande. boulettes de Ah, boulettes viande. Des boulettes de L'attaque des viande. boulettes de viande. C'est une tempête de boulettes de viande. Ouais, voilà. c'est ça, ouais, tout à fait. Et Film d'animation. effectivement, il y a des gros burgers comme ça qui atterrissent sur l'île. Voilà. C'est rigolo. Il C'est nous marrant. reste une dernière actu qui a lieu en Angleterre, donc au sud de Londres. Brighton. Voilà. Enfin, Et donc, Brighton Road. c'est une petite histoire de trou. Ça a l'air d'être un trou qui est. C'est un trou de. C'est un trou de la route, un nid Qui de a poule. éclaté. Hein. C'est un nid de poule. C'est un bon nid de poule. Hein. C'est un nid de poule. Et ils ont mis des poissons dedans. Non, ils ont peint dessus pour cacher le nid de poule. Alors, on s'en rapproche, mais c'est exactement l'inverse. D'accord, donc Ils ont peint pour me dire attention, il y a un nid de poule. Ah, pas tout à fait. Oui, ça, en Ah. fait, ils ont peint quelque chose pour éviter que les voitures aillent sur les nids de poules. Donc, ils ont fait une. Alors non, c'est pas pour Un que les trompe-l'œil. voitures. C'est pas pour que les voitures l'évitent. Ah, pour qu'ils aillent dessus. C'est Non. pas pour les voitures Ah oui. en fait, ce qu'ils ont peint autour. C'est pour dire attention à la municipalité, il faut refaire la route, quoi. Exactement ça. Donc ils ont dit. Il y a Là, un il y a, trou là, il y a Là, un il nid y de a poule. un nid de poule, faites-le s'il vous Il plaît. faut le réparer, le s'il vous plaît. réparer, ouais. Ça fait longtemps qu'on vous dit, il faut le réparer. Donc, Ok. ils ont peint Ah. des bites. Et donc effectivement, Ah oui, d'accord. ils ont du coup dessiné. La fameuse news Voilà. avec une forme phallique, forcément, bien sûr. Donc ils ont dit bah voilà, au moins si on dessine une bite, ils vont être obligés de venir pour l'effacer. Bah oui, Au forcément. moins. Donc s'ils viennent pour Donc, effacer on le tag, n'enlève pas les nids de poule. Bah écoutez, au moins on peut enlever les bites. Quoi. voilà. Et donc apparemment c'est une Merci. technique qui a déjà été faite dans d'autres villes. Et Et, ça me les dit gens ont quelque dit chose, bah, ouais. moi effectivement j'ai tagué des trucs obscènes autour d'un truc à réparer et 2 jours après c'était réparé. Donc là j'ai pas la suite de l'actu, savoir si celui-là a été comblé. Mais en tout cas c'est une technique. Voilà. Si jamais la mairie ne fait rien pour réparer les Donc, incidents de la route. On peut Cacher des cette choses bite dessus, que je ne saurais voir, mais par contre cacher ce nid de poule que je ne saurais voir, c'est pas possible quoi. C'est fou. Hein. Ah oui, Ouais. oui, mais bon. Bon, après, on peut faire un signalement. Excusez-moi, monsieur, j'ai vu une bite en plein milieu de la route. Voilà, donc c'était ma dernière actu pour la petite sélection du mois. Et Bon. puis je vais continuer à faire ça pour le mois prochain, à mettre de Eh côté. ben, avec plaisir. Résumer tout ça. Eh ben, merci C'était beaucoup, chouette. Adrien, pour ces news rafraîchissantes.